the holy sacrifice, who paid a victim's price. His name is Jesus. Jesus, from the Father's own right hand. Jesus, Son of God and Son of Man. Jesus, who died and rose again. Jesus, He's the Lion and the Lamb. Who is He with the power none can tame? Who is He? Shalom, Every foe would que fear la paix du His Seigneur name. soit sur vous. Ce matin, je voudrais juste t'informer que le royaume de Dieu est venu vers toi. La Bible dit dans Apocalypse qu'il y aura un jugement. Et en ce jour-là, beaucoup regretteront de n'avoir pas découvert certains versets ou prêter attention à certains versets. Notamment Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a aussi ce verset merveilleux dans Acte 4, verset 11-12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de langue. Au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. J'ai dit beaucoup, il y a ces deux versets essentiels, il y a beaucoup de versets, mais tu vas regretter ce jour de ne pas prêter attention. Le royaume de Dieu est venu vers toi. La Bible dit dans le livre de Luc 10, verset 8, dans quelques villes que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 9, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Et cette même parole repose au verset 11, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Sachez, mon frère, que le royaume de Dieu est venu vers toi. Dieu a envoyé son Fils, comme on l'a lu dans Jean 3,16, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. La grâce qu'on a avec le Seigneur, il est un Dieu de mystère, mais il n'est pas un Dieu mystérieux qu'on ne peut connaître. La grâce qu'on a avec le Seigneur, ce n'est pas nous qui fabriquons nos voies pour aller vers lui, mais lui, il est venu vers nous. Il est venu vers toi, il est venu vers moi. Et encore ces derniers temps, il s'est approché encore de toi. Tu verras dans ton portable, il s'est approché de toi, avec des avertissements, avec des prédications, avec des versets bibliques, à travers Facebook, à travers la Bible. Dieu s'approche de toi. En fait, en ce jour, tu n'auras aucune raison, tu n'auras aucun prétexte valable. À travers ta télévision, le Seigneur s'approche de toi. À travers les programmes qui sont dans ta télévision, tu choisis parfois de regarder le football, mais dans le même bouquet, il y a des chaînes chrétiennes. Le Seigneur s'est approché de toi. Tu n'auras aucune raison, mon frère. Tu n'auras aucune raison, ma soeur. Dans ta famille, il y a des membres de ta famille qui sont chrétiens. Le Seigneur s'est approché de toi. Mais tu les évites. Tu n'as pas envie de les écouter. Dans ton quartier, tu as des voisins qui sont chrétiens. Tu as même des pasteurs qui habitent autour de toi. Le royaume s'est approché de toi, mais tu les fuis. Dans ton quartier, certainement à moins de 100 mètres, il y a une église. Parfois même tu t'en plais. Mais le royaume de Dieu s'est approché de toi.
Dans ton service, il y a les chrétiens. Le Seigneur sonne l'alarme. Le Seigneur te dit, je suis là. Il passe par ces personnes pour te dire qu'il est là. Mais tu le fuis. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Dans ton service, à travers les autocollants, partout on voit des autocollants parlant de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Dieu se démystifie, mais Dieu veut que toi et moi puissions être sauvés. Dieu veut que tout le monde entier soit sauvé. C'est pourquoi, dans Jean 3, 16, il dit, quiconque croit, il ne fait exception de personne. Il n'est pas dans les ethnies, il n'est pas dans les nationalités. Il dit, quiconque croit en lui est sauvé. Et Dieu utilise tous les moyens pour s'approcher de toi. Si tu n'exploites pas ces voies, à travers Facebook, à travers la télévision, à travers dans ton quartier, tes voisins, à travers les membres de ta famille qui sont chrétiens, à travers dans ta maison, ceux qui sont chrétiens, à travers les personnes qui habitent à côté de toi, à travers la communauté, les églises autour de toi, tu vas le regretter au jour du jugement. Tu n'auras aucun prétexte. Parce que le Seigneur dira, le royaume de Dieu s'est approché de toi et tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as pas reçu. Quelle raison tu donneras? Je ne connaissais pas de pasteur. Certainement, tu as un ami pasteur. Certainement, dans ta famille, il y a un pasteur. Quelle raison tu vas donner? Je n'avais pas de Bible. Il y a des applications de Bible gratuites. Tu préfères télécharger les jeux et laisser la Bible. Quelle raison tu vas donner? Je ne connaissais aucun chrétien. Quelle raison tu vas donner? Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Je voudrais t'inviter ce matin à ne pas, au jour du jugement, avoir vécu pour rien. Avoir vécu pour rien. Dans Jérémie 29, 13, je le lis pour ceux qui prétextent qu'il n'y a que du faux, qu'il y a de faux pasteurs. Oui, pour qu'il y ait un faux, il faut un vrai. Mais heureusement, la Bible dit, dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu n'est pas un Dieu mystérieux qu'on ne retrouve jamais. Il te tend la main. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, l'occasion t'a donné. Tu entends cette voix, tu entends ce que je dis ce matin par la magie de Facebook. Mais Dieu s'est approché de toi aussi de cette manière. Le Seigneur est proche de chacun. Si tu le cherches, tu le trouveras. N'oublie pas, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'oublie pas encore, Actes 4, verset 11-12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le royaume s'est approché de toi. Et dans Matthieu 12, 28, pour terminer, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, disait Jésus, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il est venu vers toi à travers Facebook. Il est venu vers toi à travers les applications de Bible. Il est venu vers toi à travers la télévision. Il est venu vers toi à travers les membres de ta famille qui sont chrétiens. Il est venu vers toi à travers les voisins de quartier qui sont chrétiens, les pasteurs que tu connais. Il est venu vers toi à travers les églises qui poussent partout comme on dit des champignons. Mais c'est un jugement pour toi, mon frère. Il est venu vers toi à travers certains chrétiens de ton service. Il est venu vers toi à travers les autocollants. Qu'est-ce qui reste encore? Même des gens sont dans les rues en train de proclamer l'évangile. Il est venu vers toi. Seigneur, mon frère, ma soeur, saisis cette occasion. Saisis cette occasion. Tu n'auras aucun prétexte le jour du jugement pour dire je ne savais pas. Pour dire je n'avais pas entendu. Pour dire on ne m'avait pas prévenu. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Toi qui m'écoutes ce matin, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, qui es chrétien, partage cette vidéo à quelqu'un afin que la personne prenne conscience. Au lieu de murmurer pour dire à toute l'église qu'ils comprennent, que cette personne comprenne, pardon, que le royaume de Dieu s'est approché. Jésus dit, le royaume de Dieu est venu donc vers vous. Paix sur vous
et que le Seigneur dispose au cœur. La paix, la véritable, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Who was humbly led away to suffer that dark day.